Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth et que la paix du Seigneur soit encore en cette soirée avec vous. Soyez bénis abondamment et que le Seigneur puisse se souvenir de vous en tout temps, en tout lieu. Je prie que le Seigneur qui est fidèle et qui nous donne l'énergie nécessaire d'être là soit avec vous pour vous aider, pour vous conduire et pour vous diriger. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons ensemble prier le Seigneur le temps que vous nous rejoignez en ce temps d'enseignement. Nous allons rendre grâce à Dieu, le bénir pour sa faveur, célébrer son nom, bénir sa seigneurie. Nous voulons te bénir, notre Dieu, notre Père, et te rendre grâce encore pour ta fidélité. Nous sommes là ce soir encore pour honorer ton nom et pour répondre oui à ton appel et à la mission que tu nous as assignée. Et je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que tu viennes prendre le contrôle de ce moment, que tu viennes nous conduire et nous guider. Nous te bénissons pour cette journée écoulée. Nous bénissons ton nom de ce que tu as marché avec nous. Tu nous as gardés, préservés. Nous bénissons ton nom pour la fidélité que tu as manifestée à notre égard. Tu ne nous as pas abandonnés durant cette journée. Au contraire, tu as marché avec nous. Au contraire, tu as pourvu à nos besoins. Tu n'as pas regardé à nos infirmités, à nos fautes, à nos faiblesses, mais tu as été avec nous. Alors nous voulons te reconnaissants encore cette soirée et te dire merci pour ta bonté et pour tes bienfaits. Merci pour mes frères et sœurs. Merci de soutenir les vies, de les garder entre les creux de tes mains. Et merci pour le miracle que tu déploies dans les vies. Et merci pour ta grâce, pour l'exaucement. Que ton nom soit béni, soit magnifié au plus haut des cieux. Je bénis ton nom pour ta présence. Et je te suis infiniment reconnaissant pour ce que tu as accompli de nos vies. Viens prendre le contrôle de ce moment. Nous soumettons ce moment à ta présence. Et nous prions que ton règne vienne. Et que ta volonté seule nous conduise. Et que tout projet, tout plan de l'ennemi contre nos vies, tout esprit d'assouplissement et de lourdeur soit chassé au nom de Jésus-Christ. Mais que la puissance transformatrice de l'Éternel demeure avec nous. Saint-Esprit, nous t'invitons. Esprit de Dieu vivant, viens prendre le contrôle. Esprit de Dieu, nous t'appelons. Conduis ce moment, guide-nous, éclaire-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Que la gloire et l'honneur te reviennent à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Shalom à vous qui venez de nous rejoindre. Que le Saint-Esprit, l'ami fidèle, le Dieu qui bénit, le Dieu qui garde, se souvienne de vous et puisse bénir votre fidélité en ces temps de prière et d'enseignement. Et sachez une chose, le Seigneur est fidèle, alléluia. Sachez une chose, le Seigneur ne vous oubliera pas, alléluia. Ce soir, j'ai reçu des instructions de la part de Dieu que j'aimerais partager avec vous, alléluia. La recommandation divine pour saisir sa bénédiction. La recommandation divine pour saisir la bénédiction de Dieu, alléluia. Alléluia. Et notre premier verset, aujourd'hui, nous allons beaucoup lire, alléluia, parce que ce sont des instructions que le Seigneur m'a données pour que nous puissions posséder notre mois d'avril, nous puissions avancer avec Dieu et recevoir sa grâce, alléluia. Car je vous assure, être dans la présence du Seigneur est une bénédiction, alléluia. Et c'est une bénédiction d'être là, toi qui m'écoutes, toi qui m'entends. Le Seigneur te bénit, alléluia, et le Seigneur te garde, alléluia. Soyez tous salués de vos positions, tous ceux qui nous rejoignent, que Dieu vous bénisse. Ma fille Vanessa, sois bénie. Aujourd'hui, je te vois, ma fille. Que Dieu te bénisse. Je salue toute la famille connaît. Du coup, que Dieu vous bénisse. Dimanche, je suis avec vous, alléluia. Donc, tu dis à ton papa, que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Soyez bénis abondamment et que le Saint-Esprit vous guide. Alléluia. Psaume 78, verset 1er. C'est notre verset de base qui va nous servir dans notre temps d'enseignement, alléluia. Psaume 78, je lis à partir du verset 1er. Verset 1er seulement. Il dit, mon peuple écoute mes instructions et sois attentif à ma parole. Mon peuple écoute mes instructions et sois attentif à ma parole. D'autres versions disent, mon peuple écoute mon enseignement et sois attentif à mes paroles, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, alléluia. Ce soir, je vous donne des instructions de la part de Dieu pour que Dieu vous guide, pour qu'il vous conduise et vous garde et que sa paix repose. Il dit, mon peuple écoute. Vous savez, la première des choses pour que nous puissions avoir la faveur et la bénédiction de Dieu, c'est d'écouter. Aujourd'hui, nous entendons, mais nous n'écoutons pas. Alléluia. Parce qu'il faut entendre un son, mais ne pas écouter. Or, nous devons écouter la voix de Dieu. Alléluia. Et c'est en écoutant la voix de Dieu que nous aurons les instructions qu'il faut et ça pourra nous aider dans notre marche chrétienne. Alléluia. Donc ce soir, tu dois écouter. Alléluia.
Écoutez ce que le Seigneur va te dire. Alléluia. Donc pour saisir la bénédiction de Dieu, la première instruction dans la Bible nous parle, alléluia, se trouve au psaume Proverbe 19, verset 23. Alléluia. La crainte de l'Éternel. Alléluia. Aujourd'hui, la crainte de l'Éternel a disparu. Aujourd'hui, on n'a plus la crainte de Dieu. Aujourd'hui, nous faisons ce que nous voulons, quand nous voulons, sans dépendre de Dieu. Donc, il faut avoir la crainte de Dieu. Alléluia. Et je vais vous expliquer à travers ce passage de Proverbe 28 pourquoi nous devons avoir la crainte de Dieu. Donc, première instruction, pour avoir la bénédiction, saisir sa bénédiction, il faut avoir la crainte de Dieu. Et voici ce que Proverbe 28 le dit à partir du verset 20. Il est écrit, excusez-moi, Proverbe 19 plutôt, Proverbe 19, alléluia, Proverbe 19, verset 23. Il est écrit, il dit la crainte de l'Éternel, écoutez bien, la crainte de l'Éternel mène à la vie. Proverbe dit la crainte de l'Éternel mène à la vie. Donc le fait de craindre le Dieu te mène à la vie. Donc si tu veux avoir la vie, tu dois craindre Dieu. Craindre Dieu, c'est marcher dans les pas du Seigneur. Ce que Dieu n'aime pas, de ne pas le faire. La parole du Seigneur nous donne des instructions, nous donne une manière de marcher. Nous devons suivre cela. Et c'est en suivant cela qu'on parle de crainte de Dieu. Aujourd'hui, les gens n'ont pas peur de Dieu. Ils n'ont pas peur de l'Éternel. Ils vont à l'église, ils ont les portables, ils jouent avec les portables. À l'église, des gens, ils décrochent même les portables pour parler. Ils sont dans la prière et puis ils décrochent pour parler. Est-ce que vous savez que c'est dangereux? Être dans la présence du Seigneur et puis on fait ce qu'on veut. Dans la présence du Seigneur, des gens même jouent. Dans la présence du Seigneur, même des gens volent. Alléluia. Des gens volent dans la présence du Seigneur. Alléluia. Parce que un papa à moi, son portable a été volé à l'église. C'est à l'église qu'ils ont volé son portable. Mais pourquoi? Parce qu'on n'a pas la crainte de Dieu. Quand vous avez la crainte de Dieu, c'est que vous voyez Dieu comme le Dieu redoutable. Vous vous dites, c'est sérieux, je dois respecter ce Dieu-là. Je dois le respecter et je dois faire attention à ce qu'il me dit. Je dois suivre sa parole. Aujourd'hui, nous, les gens marchent comme ils veulent, ils font ce qu'ils veulent dans la présence du Seigneur. La parole de Dieu même est devenue quelque chose de banal, à laquelle on ne prête plus attention. Et voilà pourquoi aujourd'hui les miracles ont disparu dans l'église. Parce que quand il n'y a pas la crainte de Dieu, Dieu ne peut pas agir. C'est la crainte de Dieu qui mène à la vie. Alléluia. Et je continue le verset. Il dit la crainte de Dieu mène à la vie et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Est-ce que vous comprenez? Donc quand vous avez la crainte de Dieu, cela vous mène à la vie et il dit vous êtes rassasié. Alléluia. Vous êtes rassasié. C'est-à-dire que Dieu comble vos désirs. Dieu vient à votre secours. Dieu vous préserve. Alléluia. Et il dit le malheur ne s'approche pas de vous. Donc une personne qui a la crainte de Dieu, elle est protégée par Dieu. Elle est gardée par Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Aujourd'hui, on doit enseigner la crainte de Dieu à l'église, au peuple de Dieu. Parce que Dieu, les gens n'ont plus peur de Dieu. Les gens, quand ils parlent même de Dieu, les gens même qui écoutent, souvent même, ils se moquent. Mais avant, parce que ce Dieu-là, on dit aujourd'hui, est un Dieu d'amour. Mais avant, je vous dis une chose. Je vais vous expliquer, je vous ai enseigné ici sur l'histoire de Uza. Uza qui voulait empêcher l'arche de Dieu de tomber et il a été frappé de mort. Alors que l'intention qu'il avait n'était pas mauvaise. Mais parce qu'il n'avait pas le droit d'être là. Alléluia. Donc, la crainte de Dieu nous protège et nous garde. Mais le fait de ne pas avoir la crainte de Dieu, ça nous expose à toute action des ténèbres dans nos vies. C'est pourquoi, chrétiens, vous voulez avoir la bénédiction et la crainte de lui qui donne la bénédiction. Si on ne respecte pas Dieu, si on ne craint pas Dieu, alléluia, si on n'honore pas Dieu, si on ne lève pas Dieu, si Dieu n'est pas au premier rang de nos vies, si Dieu n'est pas au centre de nos vies, qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse? Les gens craignent les patrons. Si tout à l'heure, on dit pour ceux qui travaillent, on dit 8 heures, 8h00, tout le monde doit être au bureau. C'est rare que des personnes arrivent au bureau en retard. À moins sur la fonction publique, parce que là-bas, on sait que c'est pour l'État. Ceux dans le privé qu'on dit 8 heures. Vous vous levez le matin, 5 heures du matin, des gens sont en route. Parce qu'ils ont peur de perdre l'emploi. Ils ont peur de perdre une grâce. Alléluia. Quand le président dit, je vous donne rendez-vous, vous avez une audience avec le président.
à 16 heures. D'autres même à midi, même ils sont à la présidence. Parce qu'ils ont la crainte. S'ils arrivent en retard, ils peuvent subir. L'homme craint des hommes qui peuvent mourir. Des hommes qui n'ont pas le pouvoir de vie. Nous craignons les hommes. Quand on dit tu dois voyager pour aller à l'arrêt, tu dois aller à l'aéroport, tu dois prendre ton vol pour aller à Dubaï ou même à Paris aux États-Unis, on dit 2 heures avant, tu dois être à l'aéroport. Les gens ont la crainte de ne pas arriver à l'heure, de ne pas atteindre, de ne pas voyager. Ils sont à l'aéroport, ils ont peur des hommes. Parce que s'ils ne vont pas, ils seront sanctionnés. Ils vont perdre une grâce, ils vont perdre une bénédiction. Même pour Dieu qui nous protège, pour Dieu qui veille sur nous, on dit à l'église, venez à 8 heures. D'autres même c'est à 10 heures. C'est à 8 heures même qu'ils se réveillent pour venir à l'église. Mais parce qu'on n'a pas la crainte de Dieu. On dit aller à l'église. On dit non, jour de culte, jour de prière. On dit la prière à 16 heures. Les gens vont s'amener à 18 heures. Mais parce qu'on n'a pas la crainte de Dieu. Mais quand tu vas au travail, est-ce que tu es en retard? Parce que passer là-bas, tu peux être sanctionné. Le problème, on n'a pas la crainte de Dieu. Alors la Bible nous dit que c'est la crainte de Dieu qui nous mène à la vie. Est-ce que vous comprenez? C'est la crainte de Dieu qui nous mène à la vie. Et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Donc si on n'a pas la crainte de Dieu, vous imaginez, vous comprenez pourquoi aujourd'hui les malheurs nous frappent. Les gens craignent des hommes. Les gens craignent des personnes physiques, mais n'ont pas la crainte de Dieu. L'église aujourd'hui n'a pas la crainte de Dieu. Dans la présence du Seigneur, les gens mangent chigom. Ils sont à l'église, ils mangent chigom. Les gens sont à l'église, ils causent entre eux. Ils sont à l'église, et puis ils font palabre, comme la dernière fois. En plein cul, des gens font palabre. Mais on n'a pas la crainte de Dieu. Est-ce que vous pouvez faire palabre dans la présence d'un président, mais d'un ministre? Non. Parce que là-bas, ce sont les hommes, on les craint. Mais Dieu, on ne le craint pas. La crainte de Dieu a disparu dans l'humanité. La crainte de Dieu a disparu dans le monde, a disparu dans le cœur des chrétiens. Dieu est devenu un jeu. Dieu est devenu une personne banale qu'on ne considère pas. Et non, on va à l'église quand on veut. On prie Dieu quand on veut. On respecte Dieu quand on veut. On n'a pas la crainte de Dieu. On transgresse les lois de Dieu. On dit Dieu, il est amour. Oui, Dieu, il est amour. Mais c'est vrai que Dieu est amour. Mais nous devons craindre l'Éternel. Car c'est un Dieu redoutable. Alléluia. Donc la première chose, pour saisir sa grâce, pour saisir sa bénédiction, c'est la crainte de Dieu. Donc toi qui m'écoutes, si tu jouais avec la présence de Dieu, si tu jouais avec le sacré, les gens me rentrent dans le temple, ils sont à la chaire, où l'homme de Dieu prêche, où on a mis la chaire, ils viennent là s'amuser. Les gens même volent des offrandes. Ils mettent la main dans l'offrande, et puis ils prennent pour... Attends, comment avec l'église aujourd'hui? Offrande. Ce qui est sacré, les gens jouent avec le sacré. Les gens jouent avec ce qu'est Dieu. Les gens prennent des engagements devant Dieu qu'ils ne respectent pas. Mais parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Quand tu prends un engagement devant Dieu, tu dois le respecter. Mais quand tu as la crainte de lui avec qui tu as pris l'engagement, tu es obligé de le respecter. Mais quand tu n'as pas la crainte de Dieu, il va me faire quoi? Donc, première chose, avoir la crainte de Dieu, alléluia. Et c'est elle qui mène à la vie. Les recommandations divines pour saisir notre bénédiction. Première des choses, la crainte de Dieu. Seconde chose, être fidèle à Dieu. Être fidèle à Dieu et dans les petites choses. Vous savez, notre problème, on a un problème de fidélité et de constance avec Dieu. Notre vie est circonstancielle. Selon ce que nous gagnons de Dieu, selon notre bien-être, nous adorons Dieu. Quand ça va chez des personnes, ils sont en train de prier le Seigneur. Ils sont en train d'adorer le Seigneur. Mais le jour, ça ne va pas. Ils abandonnent Dieu. Ils laissent Dieu. Ils se cherchent d'après eux-mêmes. Être fidèle à Dieu. C'est en étant fidèle à Dieu que vous verrez la bénédiction de Dieu. Et nous allons lire un passage pour que vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire. Proverbe 28, verset 20, que tout à l'heure j'avais donné. Et vous allez comprendre pourquoi il faut être fidèle à Dieu. Proverbe 28. Aujourd'hui, nous allons beaucoup lire parce que je veux que ce que je dis, nous puissions avoir des fondements bibliques. Alléluia. Pour ne pas vous dire que le prophète, la nous dit des choses, est-ce que c'est écrit? Proverbe 28, verset 20. Il est écrit. Il dit, un homme fidèle, écoutez bien, un homme fidèle est comblé de bénédictions. C'est la Bible qui dit ça. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Il faut être fidèle en tant que chrétien. Il faut être fidèle à Dieu. Il faut être attaché à Dieu. Il faut être lié à Dieu, adorer le Seigneur. Que quand tu es fidèle à quelqu'un, que ce soit les circonstances,
tu n'abandonnes pas. C'est comme quand on parle d'un homme puis d'une femme. Quand on parle de fidélité, on dit tu es fidèle, c'est que même quand ça ne va pas, tu es là. Quand c'est dur, tu es là. Alléluia. Quand c'est compliqué, tu es là. La fidélité, c'est que quelles que soient les circonstances de la vie, tu es attaché à Dieu. Mais quand on n'est pas fidèle à Dieu, quand un vent souffle, quand les difficultés arrivent, nous empruntons des chemins détournés. Nous abandonnons la voie de Dieu. Mais tu veux saisir, tu veux avoir la grâce, tu veux avoir la bénédiction de Dieu, il faut être fidèle à l'Éternel. Fidèle dans tes actions vis-à-vis de Dieu. Beaucoup de gens ne sont pas fidèles. Vous voulez que Dieu soit fidèle avec vous? Alléluia. Les gens ne sont pas fidèles dans leur engagement, comme je le disais. Ils ne sont pas fidèles dans ce qu'ils disent à Dieu. Ils disent, Seigneur, voici ce que je ferai. Seigneur, voici ce que je ferai. Mais ils ne le font pas. Mais vous voulez avoir des grâces de Dieu. Vous voulez avoir des millions de la part de Dieu. Mais est-ce que vous êtes fidèle à Dieu? Dans vos offrandes, dans vos dîmes, est-ce que vous êtes fidèle à Dieu? C'est ça la question. On réclame beaucoup de Dieu. On veut beaucoup de Dieu. Mais est-ce qu'on est fidèle à Dieu? Mon frère, si tu n'es pas fidèle à Dieu, il te serait difficile de faire descendre la grâce de Dieu sur ta vie. Vous pensez que Dieu va donner quelque chose à une personne qui est infidèle, à une personne qui ne suit pas sa voie, à une personne qui pense que Dieu, c'est le mécanicien qui répare la voiture, et quand la voiture va bien, il avance. Le jour où la voiture en panne, il vient au garage. Non. Nous devons être fidèles à l'Éternel. Vous savez, être fidèle à Dieu vous ouvre des portes. Être fidèle à Dieu vous permet à Dieu de vous visiter. Alléluia. Je vous ai parlé de cette dame-là hier, qui est en train de construire cette maman reine qui est connectée. Voici une dame, ça fait plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Elle n'a jamais manqué de payer sa dîme. Jamais manqué en 20 ans. Depuis qu'elle est convertie, elle n'a jamais fait un mois sans payer sa dîme. Elle est en France. Après elle est à Londres, dans les difficultés, elle payait sa dîme. Jusqu'à présent, elle payait sa dîme. Attends, une telle personne, vous pensez que Dieu va l'abandonner? Vous pensez que Dieu va la laisser? Je me rappelle une de mes filles, qui est commissaire de police. Voici une personne qui m'a marqué pendant la période, après juste la crise 2011-2012. Elle avait déménagé. Sa maison était sous bail. Donc là où elle partait maintenant, elle a déménagé pour aller dans une autre maison. Et là-bas, elle payait de sa poche. Et ce qui m'a plu, c'est que cette femme-là, chaque fin du mois, son salaire, elle dit qu'elle va enlever son salaire, la dîme. Ce qui reste à peine 20 000 francs. Mais moi-même, j'étais surpris de sa fidélité. J'étais surpris de ce qu'elle était engagée. Elle dit, pasteur, je dois honorer Dieu. Je dois faire la volonté de Dieu. Mais elle avait des difficultés. Elle avait des problèmes. Je vous dis une chose. C'est dans les problèmes que Dieu veut voir ta fidélité. C'est dans les difficultés que Dieu va voir ta fidélité. Si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te donnera les plus grandes choses. Alléluia. Et pour vous pouvez le lire, ce verset. Alléluia. Si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te donnera les grandes choses. Luc chapitre 16, verset 10. Pour parler de fidélité. Si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te donnera des grandes choses. Cette femme était fidèle. Moi, souvent, j'ai la peine pour lui dire non. Mais elle, chaque fois, elle donnait ça, malgré les difficultés qu'elle vivait, malgré les problèmes qu'elle vivait. On la coupe. On la coupe. Ce qui restait, elle était peu. Mais j'ai compris pourquoi Dieu l'a élevée. Pourquoi Dieu l'a bénie. Des gens ont fait concours de commissaire. Alléluia. Mais elle, de manière spéciale, il y a eu son concours spécial pour devenir commissaire. Je vous dis une chose. Elle a fait 6 mois de formation. Je te dis une chose. Si tu es fidèle à Dieu, Dieu aussi sera fidèle dans ta vie. Si tu es fidèle à Dieu dans ton engagement, dans ta prière, dans ta consécration, dans ta marche avec Dieu, Dieu sera fidèle aussi avec toi. Des gens prient aujourd'hui. Ils font 6 mois pour venir prier. Les gens gênent aujourd'hui, ils ne gênent pas. C'est-à-dire que la vie est circonstancielle selon la joie ou bien l'argent, les moyens qu'ils ont. Quand ça va chez eux, ils prient Dieu. Quand ça ne va pas, Dieu il le met au garage. Chrétien, si tu es fidèle, il n'y a pas de raison que Dieu ne te bénisse pas. Notre problème, nous ne sommes pas constants. Nous ne sommes pas fidèles à Dieu. Dieu est devenu un jeu pour nous. Nous pensons que nous sommes plus intelligents que Dieu. Quand Dieu nous donne, on calcule avec Dieu. On joue avec Dieu. Mais je dis à une personne, si pendant que tu as 5 000 francs, pendant que tu as 10 000, tu es capable de donner 500 francs à Dieu, capable de donner 1000 francs à Dieu, c'est quand tu as 10 millions? Non, soyons sérieux. Si pendant que tu as 500, tu as 1000 francs, tu peux donner 100 francs à Dieu, tu peux donner 200 francs à Dieu. Quand tu auras 10 millions, tu es sûr que tu pourras enlever 1 million pour donner à Dieu. Ce n'est pas possible. Tu vas voir que c'est beaucoup d'argent. Mais une personne qui est fidèle à Dieu peut enlever
une certaine somme. Je me rappelle un de mes fils, qui est une autorité de la place, à qui on a donné des moyens et qui en avait près de 5 millions. Parce qu'il a pris des pasteurs, 5 millions et il a dispatché à différents pasteurs qu'il a distribués. Alléluia. Sois béni, révérend Vincent, sois béni, prophète Vincent, sois béni. Alléluia. Donc, je vais vous dire une chose. Il a pris 5 millions pendant qu'il avait des difficultés. Et l'argent ne suffisait pas qu'on l'a payé. Quand il finit de payer ses créanciers, parce qu'il devait à des assurances, il devait des impôts, il devait, mais c'est là qu'on lui devait. Mais quand on lui a donné cet argent, il en avait 5 millions dedans. Et il a localisé près d'une dizaine de pasteurs et il a partagé. Et il a donné la dîme à tous ces pasteurs. Ça m'a touché. J'ai dit, mais il a des problèmes. Mais si tu es fidèle à Dieu, Dieu te bénira. C'est pourquoi Dieu l'a élevé. Et je vous donne ce témoignage. Quand il partait aux élections de députation, les gens, la première année, ils ont comploté pour l'écarter. Mais la deuxième année, il est parti en candidat indépendant face au grand parti. Alléluia. Au candidat indépendant. Il a battu tous les partis. Vous pensez qui a fait ça? C'est Dieu. Quand vous êtes fidèle, et ce monsieur, j'aime sa fidélité et son humilité. Il a été fidèle à Dieu. Et Dieu l'a élevé. Aujourd'hui, il est député. Quand ils ont repris la deuxième élection, les gens voulaient l'éjecter. Ils ont comploté contre lui. Dans la zone où il était, le parti, c'est facile, le parti l'a repris. Tous les autres ont perdu. Sauf lui, il a gagné. Malgré tout ce que les gens ont fait pour pouvoir spolier la victoire, mais lui, il a été réélu député encore. Je vous dis une chose. Il y a des choses on joue avec. Si vous êtes fidèle à Dieu, si vous êtes attaché à Dieu, si vous êtes lié au Seigneur, Dieu ne vous oubliera jamais. Dieu sera toujours à vos côtés. Que ce soit vos infirmités, que ce soit votre incapacité, que ce soit vos faiblesses, Dieu combattra pour vous parce que vous êtes fidèle à lui. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, un homme fidèle est comblé de bénédictions. Alléluia. Proverbe 28, verset 20. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Alors tu veux être comblé de bénédictions, sois fidèle. Car si tu es fidèle dans les petites choses, il te donnera les plus grandes choses. Notre problème, notre vie, nous ne sommes pas fidèles. Les gens sont à l'église, j'ai vu beaucoup de personnes en plus de 20 ans de ministère. On a vu des gens qui au début priaient le Seigneur, adoraient le Seigneur. Aujourd'hui, ils ne sont plus chrétiens. Aujourd'hui, ils ont les moyens financiers, ils ont abandonné Dieu. Chrétien, sois attaché à Dieu. Dieu nous connaît. C'est pourquoi souvent il ne nous bénit pas vite. Parce que Dieu sait que si tu te bénis, tu ne vas plus être dans sa présence. C'est pourquoi souvent Dieu prend le temps de nous forger un caractère. J'ai vu des gens que Dieu a bénis, qui sont multimillionnaires aujourd'hui, mais ils ne connaissent pas la voix de Dieu. Aujourd'hui, ils sont chez les féticheurs. Alors que c'est Dieu qui les a élevés. Je veux dire à une personne, je veux dire à quelqu'un, sois fidèle à Dieu. Même si tu dois tout perdre, sois fidèle à Dieu. L'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 3, il dit, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Vous savez, Dieu a élevé Paul, pas parce qu'il était meilleur que les autres. Au contraire, Paul était un pécheur. Au contraire, Paul a tué les chrétiens. Au contraire, Paul n'était pas celui qui devait être élevé par Dieu à cause de son passé. Mais Dieu a béni Paul. Dieu a élevé Paul. Il a été l'un des grands apôtres de la Bible. Il a écrit plus de livres que n'importe qui. Il n'a pas vu Jésus-Christ ressuscité. Il n'a pas vu Christ en chair. Mais Paul a marqué l'histoire de l'Église par ses enseignements. Mais pourquoi? À cause de sa fidélité. Dans la prison, il est emprisonné, il n'a pas abandonné Dieu. Frappé, partout il partait, on le frappait, on le chicotait. Mais Paul était attaché à Dieu, il était fidèle à Dieu. Dans la faim, dans la nudité, il était fidèle à Dieu. Et il a dit, j'ai appris à être content dans l'état dans lequel je me trouve. Il a été fidèle à Dieu. Quand nous on vit des temps difficiles, quand on passe par des difficultés, beaucoup abandonnent, beaucoup ne prient plus. Les vies de prière baissent, les vies de consécration baissent. Ils sont plus fidèles à l'Éternel. Chrétiens, soyons fidèles à Dieu. Nous ne sommes pas chrétiens pour des hommes. Nous sommes chrétiens pour adorer le Seigneur. Et Dieu a élevé Paul à cause de son attachement, à cause de sa fidélité. Malgré les coups, malgré les attaques, malgré les prisons qu'il a subies, il était toujours en prison. Quand vous lisez ses épîtres, la plupart des épîtres qu'il a écrits, il les écrit en prison. Mais jamais Paul n'a laissé le Seigneur. Jamais il n'a abandonné le Seigneur. Mais nous, pour un petit problème, une petite maladie, que Dieu n'a pas intervenu, pour une petite difficulté, parce qu'on n'a pas eu de travail, parce qu'on n'a pas eu d'ouverture, on abandonne Dieu. Dieu t'a trop tardé, Dieu t'a trop duré. Donc moi je vais chez Kokangba, moi je vais chez tes féticheurs. Mon frère, sois fidèle à Dieu.
Fais comme Abednego, Shadrach, Meshach. Devant la fournaise, même si Dieu n'agit pas, nous serons toujours fidèles. Même si Dieu n'intervient pas, nous, on ne baissera pas les mains. Même si on doit mourir, on mourra pour l'éternel. C'est ça la fidélité. Être prêt et attaché à Dieu. Ne pas abandonner, ne pas abdiquer. Même si les situations semblent être difficiles, même si les circonstances de la vie te disent que tu dois lâcher prise, tu dis non, je n'abandonnerai pas Jésus-Christ. Comme cet homme-là, Jacob. La Bible déclare dans Genèse, Jacob, lorsqu'il a rencontré l'ange, il a lutté avec l'ange. Il dit, tu ne bouges pas, tu n'iras pas sans me bénir. Il voulait être attaché. C'est ça la fidélité. Il dit, ne te laisse pas. L'ange l'a frappé sur le côté, mais il n'a pas abandonné parce qu'il voulait avoir la bénédiction. Mon frère, quand tu es fidèle, tu es déterminé, tu es attaché. Quand tu es fidèle, tu n'abandonnes pas. Quand tu es fidèle, tu avances. Chrétien, sois fidèle jusqu'au bout. Le Seigneur vient intervenir dans ta vie. Les gens regardent le présent. Ils ne voient rien de bon dans ta vie. Mais toi, continue à être fidèle. On dit, tu pries Dieu. Tu vas à l'église depuis longtemps, on ne voit rien de bon dans ta vie. Tu pries le Seigneur, on ne voit aucune évolution. N'écoute pas ça. Sois fidèle. Quand ça va commencer, quand Dieu va commencer à te bénir, ça va dépasser l'entendement des personnes. Quand Dieu va commencer à intervenir dans ta vie, laisse-moi te dire une chose. Dieu va t'ouvrir des portes de manière extraordinaire. Mais sois fidèle, car tu seras testé. Ta foi sera testée. Ta vie sera testée. Pour voir si tu es fidèle, tu vas être éprouvé. Dieu va t'éprouver. Alors, reste fidèle à l'Éternel et sois fidèle dans les petites choses. Car si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te donnera de grandes choses. Alors, la deuxième chose, je parle de fidélité. Sois fidèle à l'Éternel. Alléluia. Et si tu es fidèle à l'Éternel, il verra chez toi et il te gardera. Alléluia. La troisième chose, c'est ce qui va être l'objet de notre développement. Alléluia. Préserve ton cœur plus que toute chose. Préserve ton cœur plus que toute chose. Proverbe 4, 23. Préserve ton cœur plus que toute chose. Vous savez, le cœur est le centre des émotions. Le cœur, c'est ce qui Dieu regarde pour nous bénir, pour nous élever. Dieu m'a dit, ce n'est pas la prière, ce n'est pas le jeûne, ce n'est pas les offrandes que tu fais ça et là, ce n'est pas à partir partout. Mais ce qui fait que tu es béni, c'est ton cœur. Quel est l'état de ton cœur? Chrétien, je le dis et je le répète. Et depuis un certain moment, Dieu parle à mon cœur pour dire, parle à l'église, comprenez une chose. Notre cœur a besoin d'être un cœur d'amour. Un cœur d'amour. Car c'est le cœur que Dieu regarde. C'est ton cœur. Quel est ton cœur? Il dit, préserve ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Mais comment préserver son cœur, tu me diras? Mais prophète, comment préserver son cœur? Quand vous lisez Proverbe 15, 13, il dit, un cœur joyeux rend le visage serein. Il faut que ton cœur soit joyeux. Un cœur joyeux rend le visage serein. Quand ton cœur est rempli de joie, tu es en connexion avec Dieu. Quand ton cœur est rempli de joie, la grâce de Dieu descend. Mais quand ton cœur est rempli d'amertume, c'est du poison. Vous savez que la tristesse, les mauvaises pensées, les ressentiments, la haine, c'est du poison pour le cœur. Est-ce que vous savez ça? C'est du poison pour le cœur. Tous ces penchants, ces désirs impurs, ces haines, ce refus de pardonner, c'est du poison pour le cœur. Quand tu es vers des gens, c'est du poison. Imaginez-vous le poison qu'on t'a mis ça. Donc quand tu as cette tristesse, c'est le poison que tu as mis ton cœur. Forcément, tu vas au mal. Mais il dit un cœur joyeux. Proverbe 15, 13. Un cœur joyeux rend le visage serein. Un cœur joyeux donne l'assurance. Un cœur joyeux donne de marcher avec foi. Un cœur joyeux donne d'être épanoui. Un cœur joyeux donne d'être serein. Selon Proverbe 15, 23. 15, 13 plutôt. Et Proverbe 17, 22 dit, un cœur joyeux est un bon remède. Est-ce que vous comprenez? Un cœur joyeux est un bon remède. Quand on parle de remède, on parle de médicament. Quand on parle de remède, on parle d'une chose qui vient te guérir. Et il dit, un cœur joyeux est un bon remède. Proverbe 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède. Alors si tu veux que ton cœur soit selon Dieu, un cœur joyeux, un cœur d'amour, un cœur de pardon, un cœur qui est prêt à aimer malgré tout. Jésus a dit une parabole, et j'aime le citer souvent. Il dit, si vous saluez vos amis,
Vos ennemis aussi saluent les amis. Vous ne faites rien de spécial. Ton cœur doit faire aimer tout le monde. Alléluia. Ton cœur doit être disposé. Ton cœur doit être à l'image de Dieu. Ton cœur doit être ce cœur doit être agréé par Dieu. Parce que tout ce que vous faites sans le cœur est en vain. Vous pouvez faire 5 millions d'offrandes. Vous pouvez faire 30 jours de jeûne. Vous pouvez visiter tous les malades. Mais si votre cœur n'est pas selon Dieu, votre cœur, votre action est inutile. Alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 13. Quand bien même je donnerai tous mes biens aux pauvres. Quand bien même je ferai le bien. Si je n'ai pas l'amour, ce que je fais est en vain. Or, quand on parle d'amour, ça vient du cœur. Souvent, les gens qui aiment, on dit sont bêtes. Remarquez. Les gens qui aiment souvent, on dit sont bêtes. Mais ils ne sont pas bêtes. C'est le cœur. Quand ton cœur est bon, on te blesse 10 fois. 11e fois, tu fais le bien. On te blesse 12 fois. 13 fois, tu es prêt à faire le bien. Parce que c'est ton cœur qui est comme ça. On va dire, elle est naïve. On va dire, il est naïf. Mais c'est comme ça ton cœur, c'est comme ça Dieu. Un cœur d'amour. C'est pourquoi je vous ai dit, notre repère, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, on lui a fait du mal. Mais malgré cela, il nous a aimés. Il nous a aidés. Il nous a soutenus. Tu veux saisir ta bénédiction? Et un cœur d'amour. Un cœur joyeux. Un cœur qui pardonne. Un cœur qui soutient. Alléluia. Regardez bien quand je parle de cet ensemble, vous remarquez que je parle beaucoup du cœur. Parce que Dieu m'a dit c'est le cœur qui est le centre de la réussite. Une personne qui réussit, la plupart, son cœur est bon. Une personne que Dieu élève, c'est des gens qui ont des bons cœurs. Mon frère, si tu penses mal des autres, tu veux réussir pour faire du mal aux autres, tu veux réussir pour prouver quelque chose à quelqu'un, ce n'est pas un bon cœur. Ton cœur doit être rempli d'amour. Ton cœur doit être rempli de joie. Car c'est quand tu aimeras ton prochain, quand tu aimeras l'autre, que Dieu t'aidera. Or, l'amour vient du cœur. Alléluia. Donc, préserve ton cœur plus que toute chose. Ne laisse pas les mauvaises choses, ne laisse pas la haine, ne laisse pas le mépris, ne laisse pas ce que les gens font, qui t'ont fait du mal. Remplis ton cœur. Tourne la page, comme je l'ai dit la dernière fois, oublie et passe à autre chose. Alléluia. Alléluia. 4e des choses. 5e des choses, parce que je résume, je ne vais pas être long. 5e des choses, Colossiens 3, 23, nous allons le lire. Alléluia. Faites toutes choses avec le cœur. Faites toutes choses avec le cœur. Parce que vous savez, on peut faire quelque chose sans le cœur. On peut poser des actions sans le cœur. Et nous allons lire Colossiens 3, 23. Je lis pour vous. Il dit, serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair. Et non pas selon les yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Est-ce que vous comprenez? Il dit tout ce que vous faites, alléluia, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Toutes tes actions, tu dois les faire avec le cœur, avec un bon cœur. Il met l'accent, faites-le de bon cœur. Parce qu'on peut faire quelque chose avec un mauvais cœur. On peut faire quelque chose avec une mauvaise. Mais il dit, faites-le de bon cœur. C'est ton cœur qui va te distinguer. C'est ton cœur qui va faire que Dieu va te bénir. C'est ton cœur qui va attirer la grâce de Dieu. Vous savez, souvent on est 5, on est 100. Et puis on vient choisir une personne parmi les 5. Mais à cause du cœur. Vous êtes nombreux à créer pas, puis on sélectionne des personnes. Mais c'est à cause du cœur. Alléluia. Faites-le de bon cœur. Et en le faisant de bon cœur, Dieu vous gardera. Faites toutes choses avec le cœur. Laissez Dieu vous aider. Que votre cœur soit rempli d'amour. Il dit un cœur d'amour. Alléluia. Un cœur d'amour. Livrez vos cœurs à Dieu. Laissez Dieu inonder vos cœurs de son amour, de sa présence. Que ce soit ce que les hommes disent de vous, pensent de vous, ce n'est pas important. Ce qui est important, est-ce que vous êtes dans la volonté de Dieu? Est-ce que vous faites ce que Dieu désire? Que votre cœur appartienne à Dieu. Donnez votre cœur à Dieu. Oui, mon cœur à Dieu. Je donnerai tout mon cœur, toute ma vie à Dieu. Car je sais que si je donne toute ma vie, il fera de moi une créature merveilleuse. Et il me donnera ce que mon cœur désire. Alors, ce mois d'avril, vous savez, les messages que je les prêche à dessein. Tous sont suivis. Parce que je veux que tu rentres dans une saison de bénédiction. C'est pourquoi je donne des instructions.
des recommandations qui vont t'aider. Ton cœur. Quel est l'état de ton cœur? Faites toutes choses avec le bon cœur. Et préservez votre cœur. Alléluia. Ensuite, une vie de sacrifice. Une vie de sacrifice. Alléluia. Et c'est là que notre message va se terminer. Une vie de sacrifice. Alléluia. Vous savez, la première personne qui s'est sacrifiée pour nous, qui a fait un sacrifice, c'est Dieu. Vous ne pourrez jamais voir une bénédiction, une grâce, sans une vie de sacrifice. Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a aimé le monde, c'est le cœur de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Le cœur de Dieu, qui voit l'humanité en train de périr, qui voit l'humanité dans le désarroi, qui voit le monde en train de faire des choses ignobles, le monde qui transgresse les lois, qui insulte Dieu, mais qui dit Dieu n'existe pas. Mais malgré tous les railleries, malgré tous les insultes des hommes, malgré que les hommes disent Dieu n'est pas Dieu, Dieu n'a pas tenu compte de ça. Il a envoyé son Fils unique pour des impies, pour des pécheurs, pour des bandits, pour des voleurs que nous étions. Dieu a envoyé son Fils unique. Mais il a fait pourquoi? À cause de son cœur. Il a fait un grand sacrifice en donnant Jésus-Christ. Un homme pieux, un homme de paix, un homme saint, un homme qui n'a pas péché. Pour des hommes qui sont pécheurs. Il a échangé. Est-ce que vous comprenez? Il a échangé. Jésus-Christ a pris notre malédiction. Il a pris notre souffrance. Il a pris la douleur. Ce qui devait descendre sur nous, nos malheurs. Il a pris ça sur lui. Pour que nous, on ait la vie. Quel plus grand sacrifice on peut faire pour un homme? Jésus-Christ a fait cela pour nous. Mais à cause de son cœur. Il est venu ici terre. Pendant qu'il apportait la vie, les gens le condamnaient. Pendant qu'il guérissait, les gens le persécutaient. On le traitait même de Belzébul. On l'a traité de démon. On l'a traité de toutes sortes de noms. Mais ça n'a pas empêché Jésus-Christ de agir, de délivrer, de guérir. Il est arrivé dans la vie de cette vie de fou de Gadara. Et quand il est arrivé là, ce fou, il était enchaîné, en prison, enchaîné dans les sépulcres plutôt. Et quand il arrive dans cette ville-là, il va délivrer cette personne-là de la folie. Mais regardez ce qui va s'en suivre. Les gens de la ville ont dit, Jésus, sors de nos villes, sors là. Ils ont marché Jésus-Christ pendant qu'il venait faire du bien. Mais jamais Jésus-Christ n'a renoncé à faire du bien. Il a toujours fait le bien, toujours aimé, toujours aidé, toujours ressuscité les morts. Et toujours, malgré ton infimité, tu pêches jour et nuit, tu fais du mal, tu insultes Dieu, tu n'es pas fidèle, mais l'amour de Dieu ne change pas à ton égard. Dieu déploie toute son armée sur ta vie. Dieu a fait un grand sacrifice. Alors nous aussi, il nous demande que nous puissions aussi faire des sacrifices pour les autres. Alléluia. Faire des sacrifices pour les autres, pour notre prochain. Vous savez, dans la vie chrétienne, la plus grande bénédiction, c'est de servir les autres. Apprenez à servir les autres. Nous, c'est qu'on vous serve. Aujourd'hui, on veut être servi, mais on ne veut pas servir. Mais la bénédiction se trouve dans le service. Quand vous servez les autres, Dieu vous sert. Est-ce que vous comprenez? Quand vous servez les autres, on peut penser profiter de vous. Mais quand vous servez les autres, Dieu vous sert. Dieu prend soin de vous. Servez les autres. C'est pour la Bible déclare, dans Actes chapitre 20, verset 35, il dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Parce qu'un homme qui sert les autres, il est prêt à donner son temps. Il est prêt à donner toute son énergie. Il est prêt à donner de toute sa force pour que les autres soient heureux. Mais le problème de l'humanité, nous sommes égoïstes. Moi je veux, moi je dois avoir mes enfants, ma maison, mon voyage, moi, tout c'est notre moi. L'église chrétienne, nous sommes égoïstes. Mais quand vous lisez la Bible, les chrétiens, donc ceux qui nous prenons comme modèle, qu'est-ce que sont nos modèles? On parle des apôtres, les chrétiens de l'église primitive. Mais regardez une chose, la Bible déclare que là-bas, personne ne disait qu'un bien lui appartenait. Elle dit, à la fin du mois, tout le monde envoie ses biens et puis on parlait de manière équitable. Mais toi, tu es un peu dans, tu n'es pas capable même de donner à ton frère, à soutenir ta soeur, à aider quelqu'un près de toi. Chrétien. Mais c'est nous qui sommes à l'église matin, midi, soir. J'ai dit, le temps est venu. Il faut que les gens comprennent que ce n'est pas le fait d'aller à l'église matin, midi, soir. Ce n'est pas le fait d'être assidu à l'église. C'est le fait de laisser Dieu nous transformer. Laisser Dieu nous changer.
Si ton cœur n'est pas changé, tu perds ton temps à l'église. Si tu ne laisses pas Dieu te transformer, si tu ne laisses pas Dieu toucher ton cœur pour que véritablement tu sois, ton identité change, ta nature change, tu vas perdre du temps à l'église cadeau. Et au dernier moment, il va dire, je ne te connais pas. Et je ne t'ai jamais connu. Alléluia. Alléluia. Alors je veux dire à quelqu'un, il est temps de comprendre. Ton cœur doit servir les autres. La plus grande bénédiction, c'est de servir les autres. C'est d'aider les autres. Faire du bien aux autres. Faire du bien aux autres. Mon frère, quand tu donnes de le boire à quelqu'un, c'est à Dieu que tu le fais. Et fais-le sans attendre quelque chose en retour. Et nous allons prendre notre dernier verset. Nous allons conclure avec ce verset-là. Hébreux chapitre 13. On va conclure notre message avec ce verset-là. Hébreux 13, verset 15 à 16. Écoutez bien. Hébreux 13, verset 15. Voilà, il est écrit. Il dit, pour par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice. Je dis une vie de sacrifice. Alléluia. Une vie de sacrifice. Et, il dit, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Voilà comment, voilà, il dit que, il commence par dire, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Et il donne la suite. Alléluia. Il dit, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Voilà comment on va se sacrifier. N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Est-ce que vous comprenez? N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Quand on parle de bienfaisance, on parle de l'assistance. Quelqu'un qui aime faire le bien. Quelqu'un qui aime assister les autres. Quelqu'un qui aime soutenir les autres. Quelqu'un qui est là pour les autres. Quelqu'un qui est prêt pour aider les autres. Il y a des personnes, on dit telle personne est décédée d'une famille, ça ne l'intéresse pas. On dit telle personne est décédée ici, ils s'en foutent. Telle personne est malade, ils s'en foutent. Mais ils disent qu'ils sont chrétiens. On dit tel a un souci, ils s'en foutent. On dit tel a un bonheur, ils s'en foutent. Chrétien, la bienfaisance, c'est faire le bien. Assister quelqu'un avec ce que tu as, avec tes biens, assister une personne. Et je le dis, Dieu donne des dotations, les veuves et les orphelins. Et je le dis toujours quand je le répète, chrétien, vous ne pouvez pas faire un an, ça je vous le dis, sans faire un don à un orphelin ou à une veuve. Si tu as l'habitude de le faire, alors il faut changer. Il faut l'écrire. Tu ne peux pas faire une année sans faire un don, sans faire une offrande, sans soutenir une veuve ou un orphelin. Si tu n'en connais pas, mais je pense qu'il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas des veuves ou des orphelins dans son quartier ou même dans son environnement. Apprends à faire un don aussi. Si tu ne connais pas aussi, il y a orphelinat qui sont là. S'ils vont bouffer ton argent, ce n'est pas important. Ce qui est essentiel, toi, tu as fait ton don. Est-ce que vous comprenez? La bienfaisance. Est-ce que nous pensons aux autres? Quand tu es assis, que tu es dans ta maison et que tu penses qu'il y a des gens qui souffrent, et que tu penses qu'il y a des gens qui ont besoin de Dieu, est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui ont besoin d'assistance? Voilà, Pâques qui arrive. Des gens peut-être n'auront rien. Voilà Noël qui va venir. Quand tu paies cadeau pour tes enfants Noël et que tu te rappelles qu'il y a des gens qui n'ont tout même pas un cadeau et que tu penses à eux. Quand la nouvelle année arrive et que tu penses que quand tu prends des poules, vous mangez à table, toi et ta famille, vous mangez des grosses cuisses de poules et que tu penses qu'il y a des familles qui n'ont pas ça. Je sais que tu ne peux pas aider toutes les familles, mais tu peux aider au moins une personne près de toi. Tu peux moins soutenir une personne près de toi. Tu peux moins... Vous savez, c'est ça la chrétienté. C'est ça le christianisme. Alléluia. Et voilà pourquoi maintenant j'enseigne sur des choses simples. Pour que vous compreniez que on veut des grandes choses, mais c'est les petites choses qui nous renvoient vers les grandes choses. C'est les petites choses que nous faisons, que nous pensons inutiles, que nous pensons qui sont pas importantes. C'est par là que Dieu passe pour nous bénir. C'est pas là que si tu es fidèle dans les petites choses, je te donne les grandes choses. Alors je vais dire à une personne aujourd'hui, ne passe jamais une année sans visiter une veuve ou un orphelin. Jamais de la vie. Moi, c'est mon credo. Je n'ai pas fait un an sans me souvenir des veuves et des orphelins. Oui, chaque année, on le pense. Là, depuis la semaine même, je suis un peu en train de réfléchir parce que je connais des veuves et je pense. Mais comment ils vont faire? Ça fait près de 2 ou 3 mois, je ne me suis pas souvenu d'eux. Et ça me tracasse même l'esprit. Il dit que moi-même, je ne suis pas de ma famille. C'est ça un enfant de Dieu. Il pense aux autres.
Et j'étais en train de dire, Seigneur, donne-moi les moyens pour que vraiment je me souvienne de ces personnes-là. Il faut que vraiment, dans la fête de Pâques, là, j'envoie au moins un peu d'argent à ces veuves. Elles sont trois que je connais. Je vais envoyer un peu d'argent pour qu'elles puissent au moins aider les enfants, soutenir les soutenir. Et je dis, je le ferai. Parce que c'est ça la chrétienté. C'est pas toi seul tu penses à toi-même. Comment j'ai fait pour manger mon poulet? Comment j'ai fait pour m'habiller? Comment j'ai fait pour faire ceci? Comment j'ai fait pour payer telle chose? Aujourd'hui, on est devenu égoïste. Pensons aux autres. Le sacrifice, c'est de penser aux autres. Alors, je veux dire à une personne, si tu n'as pas l'habitude de le faire, il faut le faire. Et les veuves et les orphelins, Dieu nous recommande de les assister. Et la bienfaisance, c'est en leur faveur et en faveur de tous ceux qui souffrent, qui ont des difficultés, qui ont des problèmes. Apprendre à les aider, apprendre à les soutenir. Alléluia. Alléluia. C'est ce que Dieu nous recommande. C'est pas quand vous lisez Galates chapitre 6. Alléluia. 6 verset 10. Il dit ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères de la foi. Il n'a pas dit de pratiquer les biens envers seulement les chrétiens. Est-ce que vous comprenez pas? Il y a des chrétiens qui disent non et ils ne donnent pas à ceux qui ne vont pas à l'église. Non. Écoutez bien. Galates chapitre 6 verset 10. Il dit ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Est-ce que vous comprenez? Pratiquons le bien envers tous. Et surtout, il va maintenant distinguer, surtout envers les frères dans la foi. Alléluia. Donc, je veux dire à quelqu'un, tu dois pratiquer le bien envers tout le monde. Ne dis pas non, lui, il ne va pas de mon église. Lui, il n'est pas mon frère. Non, lui, là, non, il n'est pas de mon bord. Non, donc je dis non, tu dois donner. Et je dis la meilleure façon, c'est qu'on donne à des personnes qui ne font rien pour toi. Alléluia. Aider une personne qui ne te rend pas en retour, c'est la plus grande bénédiction. Sinon, si tu as une personne qui va te soutenir, mon frère, c'est comme si c'est un échange. Comme tu l'as aidé, lui aussi, il fait pour toi. Alléluia. Donc, je veux dire à une personne, il est important pour nous d'apprendre à aider. C'est aujourd'hui le vœu de moi, c'est aujourd'hui un fardeau pour moi. Amener les chrétiens à partager. Vous voulez être béni, apprenez à partager ce que vous avez. Ne profitez pas seul de ce que vous avez. Apprenez à partager. Apprenez à donner de la joie à quelqu'un. Ce n'est pas qu'on a les millions, qu'on a des milliards. Non. Avec le peu qu'on a. La puissance de l'offrande, la puissance de don, c'est quand tu n'as pas. Quand tu as 5 000 et tu en as 1 000 francs pour donner, oui, c'est ça que Dieu attend. Mais si tu as 100 000, 200 000 ou même 1 million qui te donne 5 000 francs, 10 000 francs, tu n'as rien fait de spécial. C'est dans les difficultés qu'on voit l'importance du don. Alors je veux dire à chacun, pensez aux veuves, pensez aux orphelins. Alléluia. C'est important. Donc il dit la bienfaisance. Alléluia. Il parle de la bienfaisance et il dit quoi? Il parle de la libéralité. Bienfaisance fait le bien. Alléluia. Aider les autres. Alléluia. Soutenir les autres. Alléluia. La charité. Ah, c'est la bienfaisance. La libéralité, c'est quoi? C'est la générosité. Il parle de bienfaisance et puis libéralité. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Il dit bienfaisance et puis libéralité. Libéralité, c'est que tu dois avoir l'amour de donner. C'est ça de continuer la libéralité. Quelqu'un qui est toujours généreux. Quelqu'un qui offre quelque chose sans attendre un retour, sans contrepartie. Voici la libéralité. Une disposition à donner avec largesse, de manière désintéressée, partager volontairement, donner, c'est bien pour soutenir les autres et l'œuvre de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu a besoin d'être soutenue. Alléluia. Donner pour l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, on est prêt à faire des choses physiques, à dépenser dans des choses physiques. Mais il y a des choses qui sont simples, qui vont attirer la grâce de Dieu sur nos vies. Alors ce soir, cet enseignement-là, c'est pour but de vous amener à comprendre qu'il y a des choses qui sont élémentaires, qui nous permettent de faire un bond en avant. On vous a trop enseigné sur l'onction, sur la puissance. Alléluia. On va faire recevoir l'onction, recevoir la puissance. Mais le B.A.B.A., aimer, partager, donner, servir Dieu, honorer la parole du Seigneur, apprendre à faire des offrandes et des dons à l'œuvre de Dieu. Alléluia. Cela sera bénéfique pour vous. Et si vous le faites, vous ne manquerez de rien. Car le Seigneur se souviendra de vous. Alors je vais récapituler pour ceux qui nous ont pris en compte, en route. Alléluia. Première des choses pour saisir la bénédiction, il faut avoir la crainte de Dieu. Car la crainte de Dieu nous conduit à la vie. Après la crainte de Dieu, être fidèle à l'Éternel. Être fidèle dans les petites choses.
être attaché, fidèle dans ses engagements, fidèle dans ses dîmes et ses offrandes, fidèle dans ce que nous faisons à Dieu. Nous devons être fidèles. Ensuite, nous devons préserver notre cœur plus que toute chose, car de lui vient la source de la vie. Préserver ton cœur. Ensuite, il faut apprendre à faire toutes choses avec le cœur. Colossiens 3, nous avons dit, faites toutes choses avec le cœur. Ne faites rien sans le cœur. Alléluia. Et vivre une vie de sacrifice. Une vie de libéralité. Une vie où vous donnez aux autres, vous vous offrez aux autres. Vous êtes prêts à faire pour les autres. Vous êtes prêts à vous dépouiller pour les autres. Quand vous le faites ainsi, Dieu va vous bénir. Quand vous vous dépouillez pour les autres, Dieu va vous localiser. Apprenez à vous dépouiller. J'admire toutes ces femmes, tous ces hommes qui sont dans l'humanitaire, souvent qui abandonnent tout. Je me rappelle une année, c'était en 2019, j'étais en Afrique du Sud pour une conférence. Et à cette conférence-là, où on a eu à prendre la parole pour parler de notre livre, parce que j'avais écrit un livre, j'ai écrit deux ouvrages, alléluia, 2 livres, et on a présenté ces livres-là à la conférence. Il y avait des Brésiliens qui étaient en Afrique, ils sont bien en Afrique, des jeunes de 18 ans. Le plus grand, il avait 27 ans. Vous savez ce qui s'est passé? C'est-à-dire qu'ils sont venus évangéliser l'Afrique. Les gens ne connaissent pas Dieu. Ils ont laissé tout, comme des missionnaires. Waouh, ça m'a touché. Des jeunes gens. Ils ont laissé les familles. Ils ont laissé les maisons. Ils ont laissé les villes pour venir en Afrique du Sud. Et ils nous demandaient que si dans nos pays, il y a des endroits où les gens ont besoin de soutien d'évangile et ils vont venir parler de Jésus-Christ. Voici une vie de sacrifice. Ça m'a marqué. Et quand j'ai quitté l'Afrique du Sud pour venir à Abidjan, c'est resté dans mon esprit. Une vie de sacrifice. Est-ce qu'on est prêt à se sacrifier pour Dieu? Es-tu prêt à te sacrifier pour l'œuvre de Dieu? L'église aujourd'hui, l'église francophone n'est pas prête à se sacrifier pour Dieu. L'église anglophone est trop égoïste. Voilà pourquoi l'église anglophone est derrière. L'église anglophone pense à sa survie, pense à construire ses maisons, à construire ses immeubles, à avoir le bien-être pour assurer son avenir. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que l'avenir que vous assurez là, vous pouvez mourir pour laisser ça. Les gens construisent des maisons, ils n'ont pas dormi, ils sont morts. Les gens ont acheté des grosses voitures, des grosses cylindrées, ils n'ont pas roulé, ils sont morts. L'église doit comprendre que nous vivons pour honorer Dieu, pour élever Dieu, pour célébrer Dieu. Ce que tu as, c'est Dieu qui l'a donné. Alors il doit avoir une part dans ce que tu as. Tu dois vivre pour l'œuvre de Dieu. Tu dois participer à la croissance de l'église, à la croissance de l'œuvre de Dieu. Quand tu es chrétien, qu'est-ce que tu fais pour l'humanité? Qu'est-ce que tu fais pour tes frères? Ouvrons des entreprises et embauchons nos frères. Ouvrons des hôpitaux où les gens peuvent se faire soigner. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de payer des grosses voitures pour tourner dans la ville, construire des grands hôtels pour avoir beaucoup d'argent. Mais on peut construire des hôpitaux. On peut construire des orphelinats. On peut construire des choses pour aider les gens. Aujourd'hui, on parle des Blancs. Mais les Blancs, c'est vrai qu'on dit qu'ils sont méchants d'après vous. Mais ils ne sont pas méchants. Parce que c'est eux qui nous soutiennent. Quand vous parlez à l'extérieur, les gens sans abri, c'est eux qui les soutiennent. Il y a des endroits même où vous pouvez aller manger sans payer 1 franc. Mais en Afrique, ici, les gens sont multimillionnaires. Les gens ont beaucoup d'argent dans le compte. Même les pauvres frères, ils ne peuvent pas les aider. C'est qui ils vont aider? Chrétiens, apprenons à partager. Apprenons à faire du bien. Ne pensons pas à nous seuls. Ne pensons pas à ce que nous possédons seulement. Pensons à Dieu. Pensons à l'œuvre de Dieu. Pensons à toutes ces personnes qui ont abandonné tout pour servir Dieu, qui servent Dieu sérieusement. Soutenons-les, c'est important. Ne faisons pas qu'aujourd'hui, à cause de beaucoup de gens font des pratiques mystiques parce qu'ils pensent que servir Dieu n'est pas une bonne chose. Mais au moment où vous dites servir Dieu, c'est la plus grande bénédiction. Et nous servions l'Éternel parce que Dieu, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, nous on sert Dieu avec passion. Et Dieu prendra soin de nous. Et nous voulons que vous encouragez vos pasteurs qui sont autour de vous. Ceux qui suivent Dieu, encouragez-les. Tout le monde a fait la même foi. Encouragez-les par vos actions, par votre fidélité dans vos engagements. Et vos frères et sœurs qui souffrent les veuves et les orphelins, aidez-les aussi. Et vous verrez que Dieu sera avec vous. Et c'est en cela que vous serez bénis. Parce que Dieu bénit des personnes qui sont prêtes à servir les autres. Les gens qui s'oublient pour les autres. Les gens qui sont prêts à aider les autres. Dieu se souvient d'eux. Alléluia. Et je dis, ce n'est pas qu'on a les moyens financiers qu'on le fait. Avec le peu que tu as, tu peux honorer Dieu. Avec le peu que tu as, tu peux élever, tu peux soutenir quelqu'un. Quelqu'un a besoin seulement de 5 000 francs pour faire une petite affaire. De 10 000 francs, tu peux lui donner 10 000 francs. Tu peux lui donner 20 000 francs à quelqu'un pour dire, tiens, va faire un petit commerce. Tu peux le faire. Ce n'est pas forcément beaucoup d'argent. Tu peux soutenir une église, soutenir une mission, soutenir quelqu'un dans l'œuvre qu'il fait. La grâce va découler dans ta vie. Mais souvent, on paye des choses chères. Souvent, qui ne sert à rien. Alléluia. En plus, ça se gâte, mais tu aurais pu penser pour soutenir peut-être une orphelinat, soutenir quelqu'un, il t'aurait plus béni. Il t'aurait plus béni. Apprenons à faire du bien. Apprenons à faire du bien. C'est ça que je vais terminer. Apprenons à faire du bien. Apprenons à aimer l'œuvre de Dieu.
Apprenons à nous sacrifier pour l'œuvre de Dieu. Apprenons à être fidèles dans nos engagements. Apprenons à honorer le Seigneur. Si nous le faisons, Dieu ne nous abandonnera jamais. Et aucun malheur, aucune action des démons contre nous ne va réussir. Parce que Dieu va toujours nous protéger, va toujours nous garder. Parce que nous avons un cœur d'amour, un cœur qui soutient, un cœur qui protège. Que le Seigneur vous bénisse et qui vous garde. Je veux que cet enseignement, vous le réécoutez. Et cet enseignement, depuis le mois d'avril, on a commencé l'enseignement. Allez sur notre page, réécoutez encore cet enseignement. C'est une suite pour que ça puisse vous aider. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Et que la grâce de Dieu repose sur vous et que son esprit vous assiste. Shalom à vous. Demain, nous nous retrouverons 5h30 pour prière matinale. Demain, c'est 5h30, prière matinale. Alléluia. Notre dernière prière de la semaine. Prière matinale. Et demain soir, c'est 21h pour encore notre enseignement. Alléluia. Nous sommes vendredi. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Ceux qui ne sont pas abonnés sur notre page, allez vous abonner pour que vous recevez des notifications lorsque nous sommes connectés. Alléluia. Notre page Facebook, Prophète Cabran Donald, et notre page YouTube, Prophète Cabran Donald encore. Abonnez-vous et invitez des gens, partagez, invitez des gens à nous rejoindre. Nous allons prier. Quand je vous dis, ici c'est gratuit, nous prions, nous, on sait Dieu gratuitement, Dieu nous bénit déjà. Donc, on ne demande pas à quelqu'un de venir donner quelque chose ici, non, non. C'est gratuit, alléluia. Alléluia. Ceux qui le feront, c'est volontairement. Mais nous ici, ce que nous le faisons avec passion, alléluia. Donc, n'ayez pas invité des gens à venir, alléluia. N'ayez pas invité des gens à venir prier avec nous. Ici, nous soutenons et nous prions pour vous, alléluia. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Je vais prier pour terminer. Père, je vais bénir ton nom et te dire merci. Je vais te confier tes enfants. Ce soir, nous avons prêché l'évangile, enseigné sur comment, Père, les instructions, Père, recommandations pour saisir sa bénédiction. Nous avons parlé du cœur, de la fidélité, de la crainte de Dieu, d'une vie de sacrifice. Père, nous voulons que tu te souviennes de nous. Donne-nous de manifester ce caractère et de vivre selon toi. Ouvre-nous, touche-nous et guéris nos cœurs, afin que nous soyons des instruments de bénédiction, que nous puissions servir les autres, aimer les autres, aider les autres. Au nom de Jésus-Christ, bénis mon frère. Je te confie cette nuit, préserve-les, qu'ils aient un sommeil doux et paisible sous ta protection, ta coupole, et qu'aucun malheur ne s'approche d'eux. Père, veille sur mon frère, et que demain nous retrouvons 5h30 pour prière matinale. Accompagne-les et veille sur eux au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom à toi. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ et que la paix du Seigneur soit avec vous.